La technique très simple que nos ancêtres chamans utilisaient pour pouvoir communiquer avec les esprits des animaux, avec les ancêtres, ça s'appelle le voyage chamanique. C'est très simple en fait, il s'agit une sorte de méditation, en fait d'aller dans les mondes autres, puisque dans la tradition chamanique, on retrouve toujours ces trois mondes différents. On a le monde physique, on est ici, le monde divin, et le monde inférieur, là où sont les esprits des animaux, des plantes, des arbres, etc. Donc dans le monde divin, le monde énergétique en haut du ciel, on va retrouver les dieux, les ancêtres, tout ce qui va être guide en général. Et dans le monde du bas, dans le monde inconscient, dans le monde vraiment physique, on va avoir plutôt tout ce qui est esprit de la nature, pour faire simple. Et donc comment est-ce qu'on va faire simplement? C'est qu'avec un tambour, donc soit avec son propre tambour, soit avec un son de tambour qu'on met. Personnellement, je trouve que c'est plus facile quand je voyage moi de mettre un son parce qu'en fait, quand il faut faire du tambour, il faut occuper une partie du cerveau pour le faire. Donc je vous mettrai en description des vidéos du coup où il y a 15 minutes, une demi-heure le tambour pour pouvoir partir en méditation. Et donc on va en fait aller changer son état de conscience par la méditation, par le tambour, parce qu'avec le rythme du tambour va aussi permettre de s'ancrer et de descendre en fait la fréquence du cerveau pour pouvoir accéder à ces mondes. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Charles-Antoine Cerf-Blanc et je partage mes expériences autour de la spiritualité et je suis très focus sur tout ce qui est nordique, germanique, européen en général. Et effectivement, le voyage chamanique, pour le coup, ça fait partie des pratiques qu'on retrouve partout, qui sont pratiquées par tous les chamans, toutes les personnes qui sont connectées avec les esprits. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai fait mon premier voyage chamanique juste là dans, dans la forêt à côté. Là. Donc c'est drôle de faire la vidéo ici. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, donc le but c'est vraiment d'aller connecter avec les esprits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre un cadre pour pouvoir sortir du mental. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin de faire de voyage chamanique pour pouvoir parler aux esprits. Il y a des gens qui sont directement connectés de base et ils peuvent leur parler comme ça. Mais parfois, surtout quand on commence, c'est bien d'avoir un rituel qui permet de calmer le mental. En fait. Et ça permet en fait d'être plus fluide, on va dire, dans la manière de faire. Parce que sinon, effectivement, on peut recevoir des messages, mais on va se dire, ah, mais est-ce que c'est pas le mental qui parle? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis pas en train de devenir fou, machin? Non. Là, on a le rituel, on a le cadre qui fait que ça permet d'avoir des réponses qui sont plus fluides. Voilà, un mental qui est calmé. De faire récepteur pour les énergies qui nous entourent tout le temps, en fait. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Donc, comme je disais, on a les mondes souterrains, les mondes du milieu et les mondes d'en haut. Donc, la Terre, ici. Oh, magnifique. J'ai du chêne qui vient de passer. Et c'est drôle parce que justement, il y a une heure, j'ai récupéré plein de plumes. J'avais jamais vu autant de plumes de jet du chêne d'un coup. Regardez-moi tout ça. J'en ai. Enfin, je suis rempli quoi. J'ai la main qui est remplie de. Et ça, c'est des plumes. Alors, ce qui est particulier avec les jets du chêne, c'est que, en fait, ils ont une partie qui est. Regardez, ça, c'est magnifique. Qui est comme ça, bleu ciel. Voilà. Vous voyez? C'est absolument magnifique. Et donc, certainement que si le jet du chêne est apparu aujourd'hui, c'est que c'était pour du coup aider aussi à faire le passage. Parce qu'en fait, le jet du chêne, c'est l'oiseau qui va planter les glands et qui va les replanter ailleurs. Donc c'est intéressant quand on les vu aujourd'hui. Donc peut-être pensez à invoquer du coup l'esprit du jet du chêne quand vous allez faire vos voyages pour vous accompagner euh, avec vous. Du coup. Donc on a les mondes du bas, les mondes du milieu et les mondes d'en haut. Donc la terre, ici, et le ciel. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est que déjà on va s'allonger, mettre le tambour. Pour commencer, je vous conseille de mettre 15 minutes. C'est mieux de mettre 15 minutes. Enfin, après, si vous avez l'habitude de méditer, mettez une demi-heure, mais c'est bien de commencer avec 15 minutes. Et alors, vous pouvez le faire n'importe où, mais moi, j'aime bien le faire dans la forêt. Je trouve que c'est plus sympa. Après, vous pouvez le faire n'importe où. Et en fait, vous allez vous visualiser dans la nature. Donc, vous vous allongez. C'est mieux d'être allongé, ou assis, comme vous préférez, mais c'est mieux d'être allongé. Vous respirez, grande inspiration par le nez, autant qu'il y a besoin pour se mettre dans l'instant présent.
Et une fois que c'est bon, vous allez visualiser que vous marchez dans la montagne, la forêt, la plaine, ce que vous voulez, mais dans la nature. Il faut être dans la nature. Donc vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et selon... Alors oui, juste avant, ça peut être bien, avant de commencer, mettez une intention. Dites, je veux rencontrer mon animal totem. Je veux aller rencontrer mes ancêtres. Je veux, je sais pas, aller régler telle ou telle problématique. Comme ça, vous savez où vous allez. Après, vous pouvez invoquer vos guides. Je demande à mes guides de m'accompagner pour que ce voyage se passe bien et que je puisse en ressortir grandi. Enfin, une formule comme ça, un truc, quelque chose comme ça. Demandez à vos guides de vous aider, quoi. Donc, j'invoque mes guides pour que ce voyage chamanique se passe bien, par exemple. Faites ce qui vous vient. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire des trucs très complexes. Faites juste ce qui vous vient. Donc, visualisez que vous êtes en train de marcher dans la forêt. Ah, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et donc, soit vous voulez aller dans les mondes du bas, rencontrer les esprits de la nature. Et dans ce cas-là, à un moment, vous allez voir un portail, ou un arbre creux, quelque chose, et vous allez passer un portail, et vous allez descendre, un escalier, une marche, un toboggan, ce que vous voulez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et là, vous arrivez à nouveau dans la forêt. Dans la forêt, dans la jungle, dans la nature, etc. Selon ce qui vous vient, en fait. Là, faut vraiment laisser venir. Ce qui est important, c'est vraiment de laisser venir, et de ne pas essayer de réfléchir au truc. C'est juste comme un voyage, quoi. Faut se laisser porter. Comme s'il y avait un train, en fait, et que voilà, vous étiez emporté. Donc, vous arrivez dans ce nouvel espace. Et là, pareil, vous marchez. Et vous allez voir ce qui vient. Ça peut être des arbres, ça peut être des animaux, ça peut être voilà, des pierres, ça peut être énormément de choses. Et quand vous voyez ces esprits, eh ben, demandez-leur. Déjà, par exemple, si vous voulez trouver votre animal totem, demandez-lui si c'est votre animal totem, déjà. Et sinon, demandez-lui qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les animaux totems. Donc ça, c'est un animal qui va rester avec vous pendant toute votre vie. Et on a l'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir, c'est un animal qui va vous servir à un moment donné. Par exemple, l'année dernière, je voyais beaucoup de toucans. Parce qu'en fait, le toucan, voilà, il parle, il chante, et j'avais besoin de ça pour nettoyer le chakra de la gorge qui était bloqué. Mais c'est pas un animal totem, c'est pas un animal qui est avec moi tout le temps. J'avais besoin d'être avec lui pour un instant précis. Après, maintenant, c'est vrai que je vois plus tellement. Enfin, encore que si, tu me diras. Moi, je le vois encore, mais voilà, c'est un peu différent. Donc, animal totem, c'est vraiment à vie. Et animal de pouvoir, ça va être sur un instant, un moment donné. Qui peut être assez long d'ailleurs, mais voilà, c'est sur un moment donné. Et donc voilà, parlez-lui. Parlez-leur, vous leur demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont à vous apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent vous enseigner, qu'est-ce qu'ils peuvent. Voilà. Et n'hésitez pas en fait, à vraiment laisser venir. Quoi. Là, c'est vraiment important de ne pas réfléchir, juste d'aller avec l'instant présent et de suivre en fait ce que les animaux, ce que les esprits ont à vous transmettre. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Les premières fois, ça peut arriver qu'on ne voit rien pendant 15 minutes, bah, c'est pas grave, on recommence le jour d'après. Donc c'est vraiment important d'aller avec le flow en fait, tout simplement. De laisser faire. Et plus justement on laisse faire, et plus ça vient, comme dans la vie. Plus on laisse faire et plus on lâche prise, et plus les choses arrivent naturellement. Là c'est pareil. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de méditer, peut-être qu'au début ça va être un peu compliqué. Mais voilà, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus fluide avec le temps. Et voilà, donc vous laissez faire, vous leur parlez, etc. Vous vous baladez. Vous pouvez aussi juste passer du temps. Hein. Moi j'aime bien juste. Je vais avec l'esprit du cerf, on va se balader dans la forêt, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, je suis juste ou avec le corbeau et on va voler dans les airs. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément de sortir avec des grandes vérités de l'univers, machin. Tu peux juste passer 15 minutes pour aller te balader dans la forêt avec ton animal totem et c'est très bien, tu vois. Il n'y a pas d'impératif, voilà. Pas d'impératif. C'est vraiment ce qui va être aligné pour toi à l'instant T, quoi. En fait. Et une fois, sinon tu vas l'entendre. Le son du tambour au bout d'un moment, donc en fait, le son est très rapide, et en fait tu vas entendre au bout d'un moment que le son s'arrête, enfin, le rythme ralentit, et donc ça fait toum, 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 toum. Ça c'est pour le dire que le voyage est fini, enfin en tout cas la vidéo est finie. Ouais, toi si tu veux continuer, tu peux continuer, mais bon, c'est bien de s'arrêter parce que quand t'as plus le tambour c'est un peu différent. Et quand le son s'arrête, en gros ce que tu fais c'est que tu retournes au portail par lequel tu es arrivé, tu remontes dans le monde des vivants, tu reprends tes esprits et tu fermes le portail. C'est important de ne pas laisser les portails ouverts, parce que sinon tu peux laisser des
des failles dans ton aura ou quoi, et donc c'est pas ouf. Donc, il vaut mieux que quand tu reviens, tu fermes le portail, et après, tu prends le temps de respirer, tu réintègres ton corps tranquillement. Donc, ça, c'est pour le monde d'en bas. Après, tu as le monde du milieu. Donc, ça, c'est ce que les chamans font pour faire des sorties de corps. Alors, ça, je l'ai pas encore vraiment fait. Je maîtrise pas encore vraiment, donc je ne peux pas trop en parler. Mais c'est la même technique, sauf que, en gros, c'est du voyage astral, quoi. Concrètement, c'est du voyage astral. Donc, c'est sortir du corps et aller se balader, quoi. Ça, j'ai pas encore fait, donc je peux pas vous en parler. Et pour le coup, pour le monde d'en haut, donc là, c'est pour aller rencontrer les divinités, les esprits, enfin pas les esprits, du coup, les ancêtres. Et ben en fait, c'est le même principe, sauf que au lieu de prendre un portail qui va vers le bas, et ben tu prends un portail qui va vers le haut, qui t'emmène du coup dans les mondes supérieurs. Et c'est pareil que tu te balades, donc tu arrives dans le ciel, tu vois, où tu veux, sur des montagnes, pareil, hein, même principe. Et tu laisses venir en fait. Voilà, c'est pareil, selon l'intention, tu vas avoir des esprits, des dieux qui vont venir te parler, etc. Donc pareil, tu laisses faire. Et même principe, à la fin, quand les 15 minutes ou la demi-heure sont finies, et bah pareil, tu redescends dans l'autre sens, tu fermes le portail, et tu reviens tranquillement dans le corps. Et ouais, en fait, c'est vrai que c'est bien pour mettre un. Surtout si tu as envie d'apprendre à communiquer avec les esprits, ça permet vraiment de mettre un moment qui est dédié et qui est un peu hors du temps. C'est-à-dire que quand tu arrives vraiment à des moments où tu es vraiment détendu, etc., bah, tu es hors du temps et ça te permet d'être beaucoup plus détendu. Puis moi, je trouve aussi que le tambour ancre vachement. Ça prend toutes les traditions chamaniques, dans toutes les civilisations, partout dans le monde. Bon, les tambours, c'est que ça permet d'ancrer, c'est la terre en fait, ça permet d'être ancré beaucoup plus. Voilà, bah écoute, dis-moi si tu as des questions en commentaire. Normalement, avec ça, tu peux déjà commencer à faire des voyages. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des méditations guidées, par exemple pour rencontrer son animal totem, parce que là, c'est vrai que ça peut être bien aussi de l'avoir en guidé, quoi. C'est plus facile peut-être. Donc dites-moi si ça vous a parlé. Mettez-moi ça en commentaire. Bon voyage chamanique à vous et à la prochaine. Salut, c'était Serblon.